vais encore attendre une seconde. Donc, bonjour. J'espère que vous allez bien malgré ce dimanche un petit peu chamboulé par... tout compte fait, nous, on n'est pas chamboulé. On a droit aux intempéries du mois de mars. Donc, voilà. Donc ici, je vais d'abord souhaiter un bon anniversaire à toutes les personnes qui ont eu leur anniversaire la semaine dernière. Je ne vais pas souhaiter tout le temps, tous les jours. Donc ici, je fais le récapitulatif pour la semaine. Alors, n'ayez pas peur de l'année qui s'annonce. Surtout, restez serein, méditez, mettez ce temps à profit pour vous et pour les autres. Réfléchissez à ce que vous pouvez faire. Si vous voulez faire un changement de vie, réfléchissez aux opportunités qui peuvent s'offrir à vous. C'est très, très, très... Vous avez la chance de pouvoir le faire. Il ne faut pas prendre ce confinement pour une catastrophe. C'est une remise en question. Une vraie remise en question de de ce qu'on est, de notre système. OK? Alors, je vois que j'ai un petit peu des perturbations sur ma vidéo. Donc, voilà, je crois que est-ce que ça va mieux maintenant? Oui, je n'ai plus de perturbations, donc ça va aller. Ah non, on aura pour 2-3, on va faire avec. Ce que je peux faire, c'est recommencer tout à zéro. Ceci ne sera pas gai. On va attendre 1 ou 2 secondes. Oui. Alors, oui, je vais parler quand je dis de se remettre en question, c'est nous devons nous remettre en question, nous devons réfléchir aux possibilités que l'on a à faire cela. Essayez vraiment de mettre ce temps à profit, quoi. C'est quand même une opportunité. Alors, je vais parler un petit peu des maîtres, des enseignants. Souvent, j'ai entendu parler, oui, tel maître c'est bien, tel maître ci, tel maître là. Oui, il y a des maîtres, il y a des professeurs. Mais n'oubliez jamais que vos professeurs sont des personnes humaines, avec leurs défauts et leurs qualités. Ce n'est pas parce qu'ils ont atteint un certain niveau de pratique, un certain niveau de connaissance, qu'ils n'ont pas des accès d'humeur, qu'ils ne sont pas comme vous. Ils sont entièrement comme vous. La différence est comme moi, comme nous, comme nous-mêmes. Seulement la différence, c'est qu'ils ont expérimenté des techniques, ils n'ont pas eu peur d'expérimenter des techniques qui les ont fait grandir, dont la méditation. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons faire la relaxation et après, nous allons méditer sur l'observateur observé. Donc l'observateur observé, c'est pendant la méditation, vous allez observer vos pensées et vous vous direz, j'observe mes pensées, j'observe mes pensées, j'observe mes pensées. Vous ne devez plus avoir que cette idée en tête. Observez vos pensées et les regardez. OK? Maintenant, nous allons commencer la relaxation. Encore une chose à vous dire, c'est que tout le temps de confinement, vous aurez droit à une vidéo. OK? Je ne vais pas arrêter. Je continuerai ce travail. Pour moi, c'est très important et pour vous aussi. Donc, allez au bout. Allez au bout de ce travail. C'est quelque chose qu'il faut savoir faire pour aller au bout de son travail. Donc ici, même si j'ai plus qu'une vue, ou même 0 vue, je continuerai. Faire sa part, comme dit Pierre Rabhi. C'est très important. Faire sa part. N'oubliez jamais cela. J'essaye aussi de ne pas l'oublier, attention. Je ne suis pas mieux. Allez. Donc maintenant, nous allons commencer à nous relaxer. C'est comme d'habitude.
Je la ferai un petit peu plus courte pour avoir plus de place à la méditation. Parce qu'après une semaine, nous allons allonger un peu le temps des méditations. On peut se fixer tous ensemble un objectif. C'est d'arriver à 20 minutes de méditation à la fin du confinement. Ok? Ne vous tracassez pas, on a encore 3 semaines plus ce qui vont nous ajouter. On aura tout le temps d'apprendre la méditation. Ok? Allez, on y va. Fermez les yeux. Centrez-vous sur ma voix. Donc maintenant, voilà. Je fixe mon attention sur mes doigts de pied. Je relâche les tensions dans mes doigts de pied et je relâche. Je relâche. Je relâche mes tensions dans les muscles de la plante de mes pieds et je relâche. Je fixe mon attention sur mes pieds, mes doigts de pied et je ressens le relâchement. Je sens que ce relâchement monte aux chevilles. C'est bon. On continue. Les chevilles sont relâchées. Je vais aux mollets et je relâche les mollets. Les mollets sont relâchés. Je suis calme. Et je relâche mes mollets. Je fixe mon attention sur les mollets et je sens leur relâchement. C'est bon. Ils sont en vacances. Je relâche mes genoux. Je relâche et je relâche. Mes cuisses. Mon bassin. Mes muscles fessiers. Je relâche. Je suis bien. Je fixe mon attention sur le relâchement de mes membres inférieurs. Pendant 2-3 secondes, je fixe mon attention sur mes membres inférieurs. Ils sont en vacances. Je suis bien, je suis calme. Je vais au sacrum. Je relâche le sacrum. Mon bassin s'ouvre encore un peu plus. Je relâche mes vertèbres sacrées. Elles sont relâchées. C'est bon. Maintenant, le relâchement engendre la rectitude de ma colonne vertébrale. La rectitude naturelle. Elle n'est pas comme une règle. Elle prend sa courbe naturelle et sa rectitude naturelle. Je remonte, je vais dans les vertèbres lombaires et je relâche. Je relâche les vertèbres lombaires. Je suis calme, reposé, bien. La rectitude s'installe encore un peu plus. Je sens ma colonne qui se redresse, toute seule. Elle ne fait rien. Le redressement s'effectue automatiquement parce que j'ai relâché cette colonne. Qu'est-ce que c'est bon? Je fixe mon attention sur le relâchement des vertèbres lombaires. Je peux les visualiser si j'en ai envie. Je visualise les muscles qui sont autour, le dos, le bas du dos, et je relâche. Ici, nous allons relâcher les reins, et je relâche. Je relâche mes reins. En les relâchant, je leur donne la chance de fonctionner à leur optimum d'efficacité. Je relâche ma colonne vertébrale, je continue, je monte dans la colonne dorsale jusqu'à la base des omoplates. Et je relâche. Le redressement continue à s'effectuer. Mon dos me remercie. Je suis bien, je suis calme, je suis détendu. Je vais dans les omoplates. Je relâche mes omoplates, mes épaules, mes bras. Je fixe mon attention sur mes omoplates, mes épaules et mes bras. 1 ou 2 secondes. Je peux les visualiser si je veux.
Je relâche les tensions et mon dos se redresse toujours. Ma colonne prend sa rectitude normale. Je relâche et je relâche. Je suis calme, dispo à cette relaxation. Je monte à la colonne dorsale et je vais à la colonne cervicale. Je relâche mes vertèbres et je relâche. Je relâche mon crâne, le bas de mon crâne, le dessus de mon crâne, mon cuir chevelu et je relâche. Je relâche toutes les tensions. Je sens le bien. Je sens vraiment mon corps me remercie. Je remercie moi de mon corps de m'accorder ce petit plaisir. Calme, détendu. Toujours calme et détendu. Je remonte à l'arrière de mon bas crânienne. Je vais sur le dessus de mon crâne et je relâche. Si je veux, je peux me distancier un petit peu, m'élever un petit peu au-dessus de ma boîte crânienne. Qu'est-ce que je vois en dessous du cuir chevelu, tous les os avec toutes les plaques osseuses qui sont dans mon crâne avec leurs coutures. Et je relâche. Je fixe mon attention sur ces coutures. Je décide de les relâcher un petit peu. Un micron, un millième de millimètre. Qu'est-ce que je sens? Je sens mon cerveau qui prend l'ampleur de mon cerveau, l'ampleur de sa cavité. Je vous remercie, il se relâche. Je sens mon crâne qui prend son expansion et mon cerveau avec lui. Il se relâche. Je continue, je vais au niveau de mon front et je relâche tous les muscles de mon front. Je relâche mes arcades sourcilières, mes yeux. Je fixe mon attention, je regarde mes yeux avec l'œil. Et je relâche. C'est bon. Je suis bien, calme et détendu. Mes yeux me remercient. Ils sont contents de ce relâchement. Voilà, ils se reposent tout doucement, les os bons. Je descends dans les narines, je relâche mes narines. Ma mâchoire supérieure, ma mâchoire inférieure et je relâche. Je suis calme, détendu. Je suis bien. Voilà, je fixe mon attention sur tout mon visage et tous les muscles de mon visage qui sont relâchés. J'ai tendance à sourire un peu lorsque tout le relâchement est là. Et je souris un peu. Je laisse ce sourire naturel prendre sa place dans mon visage. Je sens une petite joie intérieure qui monte. Et c'est bon. Je laisse cette joie gagner mon corps. Je vais à l'avant de mon cou. Je relâche tous les muscles de mon cou. Je relâche ma cage thoracique. Les abdominaux. Maintenant, je fixe mon attention sur tout mon corps détendu. Je le visualise. Et je respire calmement. 1, j'inspire. 2, j'expire. Calmement, mais sûrement. Je fixe toute mon attention sur cette relaxation du corps pendant 2-3 secondes. Je me laisse respirer
calmement. C'est bon. Voilà. On reste dans ce relâchement, mais on reprend conscience. On quitte cet état de conscience modifié pour revenir à la réalité. Donc, nous allons méditer sur l'observateur observé. Cela veut dire que vous allez poser votre regard sur ce qui se passe à l'intérieur de votre esprit. Et vous allez répéter cette phrase. Je regarde mes pensées. Je les observe et je les regarde. Et cela pendant 4 minutes. Vous êtes prêts? N'oubliez pas votre respiration, toujours calme et fluide. Avec la pensée, je regarde mes pensées, je regarde mon esprit. Et je les laisse parcourir. On y va.
tout doucement. Vous avez pu remarquer qu'en observant nos pensées, elles ne surgissent plus. Tout simplement parce que vous avez engendré une seule et unique pensée d'observer vos pensées. Et si vous avez eu une pensée, vous êtes revenu à l'observation de vos pensées et automatiquement elle s'est évanouie. Si on laisse prendre forme à nos pensées, cela devient des émotions. Et ces émotions sont perturbatrices pour notre équilibre intérieur. Donc le but ici, c'est tout ce qui est pensée, je peux dire, enfin, je n'aime pas le mot négatif, mais tout ce qui pourrait nous perturber, ne les laissons pas envahir notre esprit. Soyons vigilants à ce genre de pensée. Ok. Donc maintenant, nous allons faire une méditation sur le cœur et sur l'amour. Pour moi, c'est très important de faire cette méditation, de faire remonter ce sentiment d'amour. Nous, vous, moi, les autres, devons apprendre à aimer, justement. On croit qu'on sait aimer, mais non, on ne sait pas aimer. Donc, il faut retourner à la source. La source, c'est quoi dans notre vie matérielle? C'est le regard d'amour qu'on a pu poser sur nous. Une personne qui nous a aimés parce qu'on était tel qu'on est là. Un animal qui nous a aimés parce qu'on est là. C'est tout. Ce sentiment, vous avez pu éprouver, que vous allez faire grandir en vous. Pour vous aimer, pour m'aimer. C'est un très bon exercice. Ok? Vous êtes prêts? Donc n'oubliez pas, vous allez faire remonter cet amour pour pouvoir le redistribuer à l'intérieur de vous. Pour remplir tout votre corps et votre esprit avec cet amour. Vous êtes prêts? On y va.
voilà. J'espère que vous avez tous ressenti ce sentiment de plénitude, ce sentiment d'amour. Il ne faut pas oublier que ce sentiment d'amour contribue au bien-être physique de notre corps. C'est quelque chose qu'on doit garder à l'esprit. On a tous été aimés un jour dans notre vie. Faites remonter ce sentiment d'amour. Cultivez-le, arrosez-le, faites-le grandir en vous. Comme ça, vous pourrez le redistribuer autour de vous. Vous ne serez même pas obligé d'en parler et ça va se faire naturellement. Vous allez rayonner, tout simplement. Vous allez contaminer les autres avec de l'amour. C'est un magnifique virus, n'est-ce pas ça? Hein? Je m'aime, j'apprends à m'aimer. À un certain moment, mes vibrations changent. Je contamine mon voisin, ma voisine, qui, elle, à son tour, va être contaminée par cet amour, qui va retransmettre. Et la chaîne est sans fin. Il faut vraiment visualiser ce genre de technique. Il faut le faire, le refaire, et le refaire, et encore le refaire. Ok? Donc maintenant, voilà. C'est une fin. N'oubliez pas, ce soir à 20h, il y a la méditation soin pour le milieu hospitalier, tout le milieu hospitalier, les patients du virus corona, du Covid-21. Donc, je le fais avec tous mes confrères du GNOMA, une grande partie de mes confrères du GNOMA. Et en France, ça a été plus loin que de simples guérisseurs. J'aimerais bien qu'en Belgique, on suive ce mouvement. Ce n'est pas compliqué. On vous demande seulement un quart d'heure tous les 3 jours. Et vous visualisez selon le protocole que j'ai lancé sur ma page Facebook ou sur le site du GNOMA. Ok? Je vous souhaite bon dimanche et à 20h pour la méditation de groupe. Au revoir et à demain, 17h.